RCF Isère, l'édition locale. Notre invité cette semaine a joué avec un syndrome de Wolff-Parkinson-White pendant 12 ans. Il a failli mourir à l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, il est complètement guéri et raconte son histoire dans Battement de cœur, un livre paru aux éditions Tot. Lénie Guély, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes grenoblois, vous avez aujourd'hui 43 ans, vous êtes commercial et aussi éducateur sportif, vous pratiquez la boxe, je trouve que c'est important de le signaler après tout ce qui vous est arrivé, que vous repratiquez le sport. Et donc vous racontez cette histoire dans cet ouvrage Battement de cœur qui est paru donc aux éditions Tot. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce fameux WPW ou syndrome de Wolff-Parkinson-White ? Alors le Wolff-Parkinson-White, c'est un syndrome congénital. Ça touche 3 à 4 naissances pour 1000. Donc c'est à la fois rare et pas rare, puisque sur une ville comme Grenoble, qui comporte 150 000 habitants, on peut dire qu'aujourd'hui, il y aurait environ 600 personnes porteurs de ce syndrome. Donc c'est important. Voilà. Alors ce syndrome, quels sont les symptômes peut-être ? Alors les symptômes de ce syndrome-là, vous avez un petit peu des battements anarchiques à la fois. Battements de cœur. Voilà, qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et en fait, c'est très dur à diagnostiquer. Oui, parce que en fait, normalement, il doit se voir sur un électrocardiogramme. En fait, tout simplement, sans aller trop dans la technique. Vous avez une onde delta en fait qui doit être visible, mais pas toujours. Voilà. C'est pour donc ça on peut passer à côté et ça a été votre cas. Voilà, effectivement. Donc il peut passer, maintes fois, mon cœur battait un petit peu à la chamade. On mettait ça sous le registre de crise d'angoisse ou de stress, alors que je suis pas trop de nature à être stressé. Voilà. Donc un syndrome d'arythmie cardiaque, difficile à diagnostiquer, qui peut être à la fois bénin mais aussi malin. Voilà. Donc dangereux et potentiellement qui peut... Alors moi j'ai vécu très longtemps avec ce syndrome, jusqu'à l'âge de... Effectivement, à 29 ans, j'ai failli en mourir, mais en 97, on l'a quand même découvert après mon assistance chez un cardiologue, où je me suis dit, je vais pas sortir de chez vous tant que vous me dites pas ce que j'ai, parce que c'est pas possible, quoi, d'avoir un certain rythme à des moments donnés... pendant que j'étais au repos. Comment ça se traduisait chez vous Même au repos alors le cœur battait avec des battements irréguliers, quoi. On le sent d'un coup, le cœur s'emballe comme ça, sans raison. C'est-à-dire que vous avez des battements un petit peu qui partent qui battent la chamade. Après, on le sent vraiment dans la poitrine. Oui, vous le sentez. Oui, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Et donc au repos, vous savez, là à ce moment-là, vous avez quand même une montée de stress, c'est sûr. Et puis à chaque fois quand ça m'arrivait, j'appelais le médecin. Bien évidemment, la petite crise passait. Et puis on faisait un électrocardiogramme et puis il n'y avait rien. Donc et c'est là que c'est quand même incroyable, parce que dans mon parcours, j'ai même, je veux dire, j'ai été bien suivi. J'ai fait du sport en compétition. Il m'est arrivé des petits aléas de la vie. Vous le racontez dans votre récit de vie, vous avez eu un accident. Oui, en 90, j'étais en soins... accident de voiture très grave. Oui, en soins intensifs. J'étais côté passager. J'ai mis 6 mois pour m'en remettre, parce que j'ai failli être handicapé, puisque j'ai eu un grand nombre de fractures au niveau du bassin. Et j'étais en soins intensifs, où j'étais branché sur des machines en permanence, 24 sous surveillance. Sous surveillance, et à aucun moment on avait découvert mon Wolff. En 95, je suis appelé sous les drapeaux. Pareil. Donc là aussi, examen médical obligatoire. Oui, pour être... pour le service militaire. Exact. Et puis... rien. Toujours rien. En 91, on continue. Là, par contre, j'ai une opération... pour une hernie, et puis pareil, un électrocardiogramme avant l'opération. Chose que j'ai récupérée, vous voyez, après mes recherches, et je vais l'inclure dans le récit pour montrer vous l'avez publié dans le récit de vie, qu'il n'y a aucune onde delta visible. Voilà, donc c'est cette fameuse onde delta qui est symptomatique d'un problème de Wolff. Du syndrome de Wolff. De ce syndrome, oui, effectivement. Et puis un peu plus tard, effectivement, en 97, après un grand nombre de périodes où effectivement j'allais pas bien, entre mon sport et mes sorties, vous savez, vous êtes jeune, voilà, vous avez toute la vie devant vous.
Mais je Parce que comprenais ça pas. peut arriver n'importe quand, il n'y a pas de... Ah oui, au repos prédisposition, ouais. ou pendant pendant une activité sportive. Et c'est ça le. Donc c'est angoissant. Alors c'est angoissant et puis c'est pour ça que ça fait aussi partie d'une des causes de mort subite chez le sportif. Voilà. Et donc après cette découverte en 97, on va un peu plus loin on va faire une exploration cardiaque carrément. Qui Et là, consiste en quoi, l'exploration cardiaque? on vous introduit une sonde du moins, par l'artère fémorale jusqu'au cœur. Et en fait, ils vont prendre le contrôle de votre rythme cardiaque. Donc ils vont essayer de déclencher une crise de tachycardie ou autre pour voir si effectivement ça conduit soit à l'oreillette, soit au ventricule. Soit c'est bénin, soit c'est malin. Donc et moi. Et les conclusions sont que... Les conclusions sont rassurantes parce que voilà. c'est bénin. C'est bénin. Donc alors, ça, déjà, vous êtes rassuré. On me dit, tout simplement, le docteur de l'époque me dit, vous pouvez mener une vie totalement normale. Continuez le sport. Continuez le sport et ne vous souciez de rien. Vous aviez quel âge à l'époque ? Eh bien, écoutez, c'était en 97, c'est rapide, puisque je suis né en 73. Vous voyez, donc... Le calcul est rapide. J'ai 23 ans. Ouais. Donc vous êtes jeune. Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on vous dit ça. Alors c'est bénin, vous pouvez vivre comme il faut. Exactement. À 23 ans, on est content d'apprendre ça. On peut reprendre notre vie normale. Exact. Mais le problème, c'est que ces crises, bizarrement, ont continué. Et là... donc j'ai fait appel à ces médecins-là en leur disant mais vous savez il y a quelque chose qui va pas parce que franchement c'est peut-être bénin mais moi j'ai du mal à vivre avec quoi. Et l'angoisse monte encore. Voilà, et on m'a même répété en disant mais vous inquiétez pas donc bon je me suis pas inquiété. Et en 2003, là, j'ai fait un malaise sur un court de tennis. Donc en plein compétition de tennis, en plein tournoi de tennis, voilà, en plein à Grenoble, de tennis, exactement. Et franchement, le malaise. Oui, malaise voilà. Cardiaque, et donc. Puis le cœur qui s'est emballé, qui battait à un rythme foudroyant comme jamais j'ai eu des battements de ce niveau-là. Donc j'ai été conduit à la clinique rapidement. Ils ont essayé alors mon cœur a tenu bon, bien sûr. Et parce que ça pouvait être un arrêt cardiaque immédiat. On va à une syncope. Parce que c'est là, ce que vous nous disiez, ça arrive. C'est une des causes de mort subite chez les sportifs. Exact. Donc la personne peut s'écrouler directement. Moi, mon cœur a tenu par miracle, très sincèrement. Et là, à la clinique, on me fait une injection de bêta-bloquant pour pouvoir arrêter la crise. Rien n'y fait. Donc ils étaient prêts à intervenir puisqu'ils étaient à côté de moi pour me électrochoquer. Et effectivement, donc l'arrêt survient et hop, on me met. Donc il y a l'arrêt cardiaque. Oui, immédiatement, mais on me met tout de suite les électrochocs pour faire repartir le cœur. Et à ce moment-là, j'ai un rythme sinusal normal qui reprend. Et à ce moment-là, bien évidemment, au bout d'une semaine, donc je suis dans les mains du professeur Defaille qui est au CHU Nord de Grenoble. Donc qui est le responsable du service de rythmologie et donc qui va intervenir et qui va pouvoir effectivement me faire l'ablation de ce faisceau complémentaire qui s'appelle le faisceau de Kent afin d'avoir une vie normale. Enfin. Donc ce fameux faisceau qui a provoqué ce syndrome. Oui. En fait, c'est un conduit électrique et dès que ça passe par là, c'est pas une voie, on va dire, naturelle. Voilà. Donc grâce à cette opération, voilà, vous êtes sauvé, on peut le dire comme ça. Et ce syndrome qui avait été diagnostiqué bénin, finalement était malin, puisqu'on l'a vu, vous avez pu mourir, vous auriez pu mourir à l'âge de 29 ans. Oui. C'est ce qui fait le plus peur, parce que je me dis, j'aurais pu mourir, mais maintes et maintes fois, parce que j'étais loin de tout hôpital ou... d'un milieu hospitalier. Et compétent peut-être, parce que tous les hôpitaux ne sont peut-être pas compétents en la matière. Oui, non, ça c'est sûr. Par contre, dans chaque ville, dans des grandes villes, vous avez des services de rythmologie. Voilà, heureusement, qui gèrent tout ce qui est problème de rythme cardiaque, y compris ce syndrome-là. Et là, on se dit quoi justement après ça, là, une fois qu'on est sorti d'affaires, c'est un passeport pour la vie. Vous voyez, c'est un passeport pour la vie parce que
je me dis, je reviens de loin. Et j'ai envie vraiment de faire partager mon expérience, vous voyez, pour témoigner. Et puis effectivement, si ça peut interpeller même des médecins, parce que je vois qu'un grand nombre de médecins sont passés à côté. Bah oui, tout au long de votre vie, tout au pendant long de ma ces vie, 29 donc, ans où vous aviez ce syndrome, puisque c'était à la naissance, c'est un syndrome congénital, donc dès la naissance, on a ce syndrome ou pas? C'est ça, c'est la complexité de ce syndrome en fait. C'est vraiment, à la fois il peut être facilement diagnostiqué sur un électrocardiogramme si effectivement vous avez un bon spécialiste qui peut le décrypter. À la fois il peut avoir des périodes où sur un électrocardiogramme il n'est pas visible. Donc moi je dirais, si j'ai un conseil à donner aux auditeurs, c'est on se connaît pas mieux que soi-même. Alors franchement, quand ça va pas, consultez et allez voir un spécialiste, voire deux, d'avoir un second avis. Et un spécialiste de la rythmologie cardiaque alors? Ça, oui, non mais même déjà simplement un cardiologue. Un cardiologue et vraiment lui faire part vraiment de ses inquiétudes, de vos inquiétudes, des ressentis et voilà, et puis d'aller faire des investigations un peu plus loin. Ça pourra sauver des vies du moins. Et finalement, cet ouvrage, vous l'avez écrit 13 ans après avoir été sauvé par le professeur. Pourquoi aujourd'hui écrire sur cette vie? Il fallait prendre du recul, ça vous demandait peut-être du travail sur vous-même aussi. Je vais être franc avec vous, j'ai eu du temps. J'étais dans ma vie personnelle, j'ai vécu une séparation, néanmoins pas facile, mais donc j'ai eu du temps et effectivement, je me suis mis à écrire, puisqu'au début, je voulais mettre ça sur le net, tout simplement pour exprimer mon expérience. Et, comme beaucoup, un blog ou autre. Voilà, et en fait je suis tombé par hasard sur un magazine Présence, où il y avait la maison des éditions Tot qui était au sein de ce magazine, et où chaque année ils recevaient un grand nombre de manuscrits. Et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai envoyé mon manuscrit, et j'ai eu la grande surprise d'être retenu. Et à ce moment-là, effectivement, ça a été une grande joie. Et alors après, effectivement, j'ai voulu chercher s'il y avait une association pour reverser mes droits d'auteur, parce que c'était vraiment, pour moi, il n'y avait aucun but lucratif, moyen financier. Donc, je me suis dit, je vais choisir les Restos du Cœur du département de l'Isère. Et écoutez, ça fera toujours une petite goutte donc un livre, pour les personnes qui en ont besoin, quoi. Un livre qui est au prix de 10 €, et donc les droits d'auteur sont reversés intégralement donc à l'association départementale d'Isère des Restos du Cœur. Lénie Guély, donc ce livre, d'ailleurs, avant d'oublier de le dire, on peut se le procurer dans des librairies ici en Isère, à Grenoble, ces deux sites, ou Artaud, et puis aussi sur plusieurs sites internet comme la Fnac ou Amazon. Donc Battement de cœur, votre récit, c'était pour écrire ce livre, pour vous, ça signifiait quoi, même dans le travail d'écriture? Parce que vous repartez de votre enfance jusqu'à oui, je suis obligé effectivement de parler un petit peu d'où je viens, de ce que je fais, comme quoi, mais effectivement, j'ai eu une enfance heureuse. Voilà, j'étais un garçon comme parmi tant d'autres, et que ce syndrome peut toucher un grand nombre de personnes, comme vous et moi. Mais aujourd'hui, on en guérit. Voilà, donc c'est vrai que, on va dire, je fais un petit appel aux personnes qui sont atteintes de ce syndrome-là. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Voilà, on en guérit. Il faut juste le savoir. Voilà, il faut le savoir, et il faut consulter. Et en épilogue du livre, il y a même un entretien avec le professeur oui, Defaille. Oui, avec le professeur Defaille, effectivement, qui explique plus précisément. Et puis, vous pouvez également retrouver un interview dont le professeur Defaille nous a invités en novembre dernier au bloc interventionnel de rythmologie. Oui, effectivement, il explique très bien aussi ce syndrome. On retrouve ça sur YouTube, on tape Lénie Guély, votre nom, et on retrouve ça. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Lénie Guély d'être venu nous faire partager votre histoire, et puis votre histoire que vous retracez dans ce récit de vie, donc ce livre Battement de cœur, le syndrome de WPW, on rappelle ce syndrome Wolff-Parkinson-White. Lénie Guély, c'est paru aux éditions Tot. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager. Merci de m'avoir invité, et puis bonne continuation à vous. Merci à vous également. Au revoir.